Que les bénédictions soient, bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder une situation de tous les jours. Ce qui arrive à chaque minute, chaque dièse, chaque instant, mais auquel beaucoup ne taillent pas d'importance à la dimension cachée. Cette chose, cet événement relie souvent l'au-delà à notre monde. Oui, tant bien que les gens taillent d'importance au côté visible, au côté joyeuse, mais comme le dit la loi métaphysique, tout existant préexiste à son propre existence, le côté caché est plus important. En fait, plus déterminant que la chose en son fait. Il s'agit de la naissance. Oui, la naissance. Votre naissance dispose d'un code premier. Votre naissance, banale qu'elle soit, est codifiée. Et lorsque vous parvenez à découvrir le code de la naissance, eh bien oui, vous allez devenir immortel. Lorsque vous parvenez à découvrir le code caché et premier de la naissance ou de votre naissance, l'existence va vous sourire comme la plus belle femme du monde. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. J'ai une information très importante à vous passer. Le 30 novembre prochain, nous allons effectuer la 3e minute de formation entrant dans le cadre de la nuit d'Osiris. Et cette formation s'intitule Le mystère du code osirien enfin dévoilé. Venez découvrir les 7 clés de la transcendance véritable et de l'épanouissement matériel. Ça sera suivi d'un rituel intitulé le pacte avec l'esprit de l'eau. Nous allons vous faire dérouler la magie en un claquet de doigts. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais venez juste assister à ce séminaire, à cette mini-formation-là. Alors, vous pouvez vous inscrire au 00222 01 66 26 34 56, 00222 01 68 53 96 60. Alors, donc, votre naissance est un mystère. D'abord, la première des choses qu'il faut constater, la première des choses que nous devons savoir, c'est qu'il existe une réalité qui domine et qui englobe tout. Cette réalité, les initiés l'appellent la vie. Oui, la vie. La vie, c'est cette énergie unique qui transverse tout et qui unit tout en son propre sein. La vie, c'est cette force véritable qui sert d'essence, d'instance, d'essence à toutes les choses. La vie, c'est cet antichamp de laquelle tout est issu, dont la lumière constitue son pouvoir qui anime toutes les choses. Rien n'est au-delà de la vie. Rien n'est au-delà de la vie. La vie ne peut pas être quantifiée en quelque chose. Mais la vie, en fait, peut juste se dispenser. Ou dispenser à travers ses propres émanations. Dans la nature de la vie elle-même n'est pas différente de sa subtilité
qui anime ces émanations. La vie, elle est égale à elle-même. C'est une réalité transcendante. C'est une réalité transcendante dont la perception et les éléments de perception énoncent sa magie. Oui. Donc, ce que vous appelez l'existence n'est qu'un événement de perception de la vie. Donc, une possibilité à la vie, je vais dire, d'énoncer et de déployer toute sa magie. Donc, l'existence en son sein n'est pas en fait important. Mais c'est la vie qui se déploie à travers l'existence qui devient alors un parcelle, une séquence qui est le plus important. Oui, votre existence n'est pas importante. Votre existence permet juste de découvrir la magnificence de la vie. Donc, lorsque il arrive pour vous, il arrivera pour vous de vous arrêter un seul instant de votre existence. Le bon sens voudrait que vous vous concentrez sur la vie que votre existence. Considérez un seul instant que votre existence a disparu. Mais si votre existence disparaît, or l'âme préexiste à l'existence. Si l'âme préexiste à l'existence et au corps, et que l'existence n'existe pas, qu'est-ce qui va alors qu'est-ce qui va rester si ce n'est pas la vie? Et ça, si vous me comprenez, c'est aussi comme vous avez un habit que vous portez, un accoutrement que vous portez. Oui, cet accoutrement peut caractériser votre personnalité, mais lorsqu'il arrivera et que vous allez perdre cet accoutrement, ça dit que vous allez perdre d'identité et que vous n'allez plus être. C'est exactement le parfait exemple. L'existence est liée à votre personnalité. Et votre personnalité est une dimension qui permet à votre être de se forger une maîtrise ou un état de maîtrise de ses capacités. Donc, ce qui fait de votre personnalité vraie, c'est même les talents intérieurs. Sans talent, sans capacité, vous n'aviez pas de personnalité. Gardez entièrement ça en fait. Il ne s'agit pas d'avoir des millions pour dire que je suis une personnalité. Non. Il ne s'agit pas de... Non, c'est ce que vous savez faire profondément et naturellement. C'est ce qui fait votre personnalité. Donc, l'existence devient alors cette bannière par laquelle la personnalité s'exerce. Mais vous savez que l'existence est faite de la naissance et de la mort. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'aborder ce que c'est que la naissance. Et le code formidable de la naissance. Et là, je vais vous surprendre. Si vous découvrez ce code, vous allez devenir immortel. Si vous maîtrisez ce code, vous allez en fait déplacer les limites du karma et de la mort. Et vous allez en fait défier la destinée. Oui, c'est un code assez banal, mais formidable. Le code de la naissance. Toute la naissance, son mode opératoire, se résume à ce simple code. Ce code, elle est simple. Oui.
Vous voulez savoir? Eh bien oui, si vous voulez savoir là, envoyez des pouces, aimez la vidéo. Le code est assez simple. Et c'est ça qui constitue même l'essence de la naissance. Oui, ce code-là est la suivante. Dans la vérité des choses, vous n'êtes jamais né. Oui, voici le code. Le code premier de la naissance, c'est que votre naissance est la preuve que votre âme apporte pour montrer qu'il n'est jamais né. Oui, vous n'êtes jamais né. Vous m'entendez très bien. Vous êtes la vie éternelle, infinie et illimitée. Je répète, vous êtes la vie éternelle, infinie et illimitée. Qui décide certainement, ou qui a décidé de se livrer à l'expérience d'elle-même. Et pour cela, elle a besoin d'une forme qui doit le porter, qui doit porter une partie d'elle. Et cette forme-là a son cycle qui lui est propre, qu'on va appeler l'existence. Mais lorsque cette forme va finir d'expirer son cycle, vous, en tant que vie éternelle, infinie et illimitée, vous allez continuer votre cheminement. Et ça, si vous me comprenez, c'est ce que je tiens à vous expliquer. Vous êtes éternel. Et qu'en réalité, l'existence, c'est plus votre corps que votre être. La naissance plutôt, c'est plus votre corps que votre être. La naissance ne peut pas contenir la totalité de qui vous êtes. Vous m'entendez bien? En fait, il y a une parole dans la Bible des chrétiens qui illustre plus la chose. Il dit, celui qui cherche à gagner sa vie la perdra. Mais celui qui cherche à perdre sa vie pour moi gagnera. C'est exactement la chose. Lorsque vous cherchez souvent à vous attarder sur votre existence, vous perdez tout ce que vous avez de plus formidable. Vous savez, Lacan du Phare qui a énoncé cela, c'est Akan Salete, qui dit maintenant l'enfant bebo wa djelankou. Bon catholique, bon non, maintenant l'enfant bebo wa djelankou. Bon et si a tout grenzi ou ouais kaikou. C'est-à-dire, le roi est allé à la chasse et a tué l'éléphant. Et à cause de sa cupidité, à vouloir chasser un petit rat, il a perdu sa vie. C'est exactement ça en fait. Ou il en est mort plutôt. Il s'en est désincarné. C'est exactement la même chose en fait. Votre vie est plus importante que votre naissance. La naissance, c'est juste une possibilité que la vie se donne pour faire l'expérience d'elle-même
dans une forme. Vous comprenez? C'est une possibilité que la vie se donne à entrer dans un cycle, en fait, de perception qu'on va appeler existence. Sinon, vous n'êtes jamais né. Et si vous n'êtes jamais né, vous ne pouvez jamais mourir. Alors, si vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais mort, vous êtes alors quoi? Vous êtes immortel. C'est ce code-là que vous devez garder. C'est ce code-là que vous devez accomplir. Vous n'êtes jamais né. Vous êtes la vie éternelle, infinie et illimitée. Donc, l'existence ne sont que des séquences. Les existences ne sont que des séquences de perception. Vous voyez? C'est comme l'eau et la glace. L'eau a toujours préexisté à la glace. Et lorsque la glace va disparaître, l'eau va rester. C'est ça, en fait, le mystère. Oui. Vous n'êtes jamais né. Gardez ça dans votre tête. Mais si je ne suis jamais né et que je suis la vie éternelle, infinie et illimitée, et que j'ai une destinée je vois une destinée où j'ai une destinée qui est fils, je dois vivre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Si je me refais à mon statut d'être immortel en tant que vie éternelle, infinie et illimitée, cela remet en même temps en cause cette destinée et cela me repositionne dans un statut de providentialité. Si je ne suis jamais né, c'est que je n'ai jamais connu le karma. Je n'ai jamais connu la destinée. Et puisque la vie est toujours bénédiction, la vie est toujours abondance, prospérité et paix, en tant que vie éternelle, infinie et illimitée, je suis bénédiction. Oui. Je suis bénédiction. Je suis prospérité. Je suis la soumission de la destinée. Car en fait, rien ne défie la vie. Rien n'est au-delà de la vie. Tout est au cœur de la vie. Oui, tout est au cœur de la vie. Tout est à l'intérieur de la vie. Le code de votre naissance, qui détermine même tout, c'est que vous n'êtes jamais né. Gardez ça. Vous n'êtes jamais né. Si je ne suis jamais né, c'est que je n'ai jamais existé et je ne suis jamais mort. Ou je n'ai jamais mouru. Donc je suis immortel. Je suis la vie éternelle, infinie et illimitée. Oui. En fait, lorsque un enfant est en train de prendre l'enveloppe Chanel, le premier mot de passe qu'on récite dans son oreille droite, c'est ceci. Réalise ici et maintenant que tu n'es jamais né. Tu es l'être spirituel immortel. Tu es la vie éternelle, infinie et illimitée. Là, vous avez consacré la destinée de cet enfant. Tout se soumettra sous ses pieds, à son autorité. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.